Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena, c'est bien l'heure de Pluriel, votre émission de tous les mardis, émission de société qui évoque la thématique liée au danger des plastiques dans nos assiettes. Un livret justement intitulé Les dangers des plastiques dans notre alimentation a été mis en promotion, une campagne donc en juillet dernier. Qu'est-ce qui a été fait au cours de cette campagne, qu'est-ce qui a été dit aux personnes cibles? On va en parler. Un film alimentaire également sera projeté, en tout cas cette semaine, par OADL. On parle de tout cela avec Madame Nadège Tougan. Elle est chargée de projet à OADL. Je suis Latif Yorouma. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Latif. Vous allez bien? Ça va bien. Et OADL? Tout va bien là-bas. D'accord. Lorsqu'on évoque les dangers des plastiques dans nos assiettes, de façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir lorsqu'on a en idée une telle thématique? Merci pour la question. De nos jours, je dirais que les emballages plastiques sont omniprésents dans notre alimentation. Le danger des plastiques, c'est le contact de ces plastiques-là avec nos aliments qui, à travers ce contact, libèrent des substances qui sont toxiques à notre alimentation, des substances qui empêchent notre système endocrinien de fonctionner normalement, des substances qui créent des maladies qui sont souvent pas traitables. Voilà les dangers que je peux citer qui sont liés justement à l'utilisation des plastiques. On va développer la thématique le long de cette émission. On sait qu'en juillet dernier, cette année bien sûr, il y a une promotion d'un livret intitulé « Les dangers des plastiques dans notre alimentation ». Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qui a été peut-être l'élément qui explique justement la confection de ce livre-là? De nos jours, nous avons remarqué que les gens utilisent à outrance les plastiques, que ce soit en restauration de rue, que ce soit pour aller au marché. Jadis, les gens, avant d'aller au marché, utilisaient des sacs paniers qu'ils amenaient au marché et faisaient leur empreinte revenir. Maintenant, on n'a plus cette habitude-là. On s'en va au marché, on nous sert tout dans du plastique. Même pour aller acheter au dehors, pour envoyer ton enfant acheter de la bouillie, tu lui envoies chez la revendeuse qui lui sert directement cette bouillie-là dans du sachet plastique. Et ces sachets-là ne sont pas sans danger. Ces sachets-là ne devront pas normalement être en contact avec un aliment qui est chaud, un aliment qui soit acide ou bien un aliment qui soit huileux. Mais c'est ce qui est couramment fait de nos jours. La pâte chaude est attachée directement dans du sachet plastique, ce qui nous crée des maladies qui, avant, étaient considérées comme des maladies de riches ou bien des maladies de blancs. Maintenant, tout le monde attrape ces maladies-là. On a remarqué que ce phénomène prend de l'ampleur. Du coup, on a pensé rédiger ce document dans le but de sensibiliser les uns et les autres par rapport à l'utilisation anarchique de ces plastiques-là, qui aussi ont des conséquences sur la santé et sur notre environnement. D'accord. Alors, lorsqu'on veut revenir à un vocabulaire plus usuel, lorsqu'on parle de plastique, c'est quoi un plastique? Quand on parle de plastique, c'est un mélange. Disons, c'est des polymères qu'on a agencés, un mélange de molécules qu'on a agencés, à qui on a ajouté des... Ça fait des mots techniques, hein? Oui. Polymères, molécules, c'est beaucoup plus utilisé par les agents de santé. Ouais. Disons que c'est un mélange de substances pris de gauche à droite pour d'abord donner la forme au plastique, lui donner la souplesse et le rendre encore plus joli parce qu'il y a de jolis plastiques actuellement. C'est tout un mélange de substances chimiques qu'on agence. C'est dérivé plus du pétrole. Donc tout ça là mélangé
et on a une forme, Plastique. une forme que ça soit plat, rond, toutes les formes qu'on veut, quoi. D'accord. D'accord. Ici, on a beaucoup plus parlé des plastiques qu'on met dans les aliments. C'est beaucoup plus usuel, non? C'est beaucoup plus pratique. Vous allez au marché, vous prenez des trucs dans les plastiques, vous ne vous encombrez plus, vous allez acheter, on vous met dans le... C'est beaucoup plus pratique, non? Oui, les plastiques c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique, mais est-ce qu'on va toujours rester dans ça, dire que c'est pratique, à ne pas penser à notre santé? C'est vrai, c'est pratique, mais derrière, c'est tout un tas de problèmes que cela engendre, quoi. D'accord. Alors, on sait qu'il y a plusieurs types de plastique qui sont en tout cas couramment utilisés. Quels sont ces différents types-là? Ouais. Parlant de plastique, bon, je vais utiliser les mots techniques, je vais essayer de traduire. Bien sûr, c'est mieux comme ça au fur et à mesure. Voilà. On a les polyéthylènes téréphthalates, couramment appelés PET. C'est les plastiques utilisés pour le conditionnement de l'eau en bouteille, les Eviango, comme on le dit souvent. C'est un peu comme ce qu'on a là. Oui, exactement. L'eau voltique. Oui, les PET. Voilà. Après, on a les polyéthylènes haute densité. On l'utilise souvent pour conditionner le lait UHT. Le lait qu'il y a souvent dans les bouteilles plastiques, là, c'est ce qu'on utilise. On a les polychlorures de vinyle. C'est les films alimentaires, là. Ce qu'on utilise pour couvrir le plat de salade, souvent, là. Oui. C'est ça, les PVC. On a également les polyéthylènes basse densité. C'est les robes à péter couramment qu'on utilise pour attacher la bouillie. Bien sûr. Et nous avons les polypropylènes, les barquettes de yaourt, les pots de yaourt. Pas les pots de yaourt qui sont ici, les pots de yaourt qui viennent de l'Europe, là. Et puis on a les polystyrènes. C'est les emballages jetables, là. Les emballages jetables sous forme de plastique, pas ceux qui sont friands, là. C'est ça. Et on a d'autres types de plastiques. On a les polycarbonates, les plastiques biosourcés, les mélanges de plastique et le nylon. D'accord. Ça fait beaucoup de Ça fait beaucoup. De tout ça là est classé en 7 groupes. 7 groupes. Et quels sont les plus dangereux? Je dirais que tout est dangereux quand c'est souvent détourné. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple de la bouillie dans du plastique, est-ce que c'est le même danger que vous courez et quand vous prenez du riz dans du take and away? Voilà. La bouillie dans du plastique, la bouillie chaude dans du plastique, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des plastiques alimentaires, il y a des plastiques non alimentaires. Ça, c'est également un autre débat. Maintenant, quand je prends... Il y a des plastiques donc, qui sont sans danger. Qui sont sans danger. Et il y a des plastiques qui ont des dangers. Tout dépend du contact. Quel aliment rentre en contact avec le plastique? Quelle exposition en est faite? Et comment est-ce que quand je prends le plastique, comment est-ce que l'entreposage aussi? Comment est-ce que j'entrepose le plastique là? Tout ça là, ça dépend. Mais les gens détournent les utilisations. Le takeaway aussi, conditionner quelque chose qui est chaud dans du takeaway, c'est pas conseillé, quoi. Autrement dit, lorsque l'aliment est chaud, le danger est plus présent. Oui, il y a migration. Ça, c'est sûr, il y a migration. Et si l'aliment n'est pas chaud? C'est relatif. Par exemple, l'eau. Oui. L'eau, c'est dans du plastique. Mais il n'y a pas de problème. Du coup, le pourquoi il faut respecter aussi les dates de péremption inscrites sur les bouteilles d'eau. En plastique. Oui, il faut respecter ça. Ils ne le mettent pas pour rien parce que au-delà de cette date-là, il y a les migrations. Et aussi, chez la revendeuse, comment est-ce qu'elle expose son produit? Est-ce que c'est sous le soleil? Tout ça, ça favorise plus la migration. Les conditions d'entreposage sont inscrites sur les bouteilles. Il faut les lire
il est respecté. Il est respecté. Si vous nous écoutez, vous êtes sur Radio Djena. Nous sommes dans l'émission plurielle, le thème les dangers des plastiques dans nos assiettes, avec en studio Madame Nadège Tougan, chargée de projet à Ouadel. Alors, quelles sont les composantes chimiques dans les plastiques? Ouais, je parlais tantôt que les plastiques, c'est un mélange de substances. Nous avons le bisphénol A. Le bisphénol A, c'est utilisé pour le revêtement des plastiques. Souvent, il y a une couche dans certains conditionnements, ou bien il y a une couche qui recouvre l'intérieur du plastique. Et ces bisphénols-là ne sont pas sans danger. C'est hautement cancérigène. On a identifié plus de 37 bisphénols. Genre, il y a le A jusqu'à Z, avec des sous. Le bisphénol même est refusé, est interdit dans le biberon des tout petits. En Europe, c'est appliqué. Quitte à savoir si c'est vraiment appliqué dans notre sous-région. Il y a les phtalates qui sont des plastifiants qui sont ajoutés pour rendre le plastique plus molle, plus malléable. Et ça peut entrer en contact avec l'humain et créer des troubles, des problèmes hormonaux. Nous avons également le styrène, qui sont des polystyrènes qui sont classés cancérogènes. Il y a des additifs de stabilisation. Et enfin, il y a les microplastiques. Les microplastiques, c'est de tout petits plastiques. Je t'assure que dans notre environnement où nous sommes actuellement, nous en respirons. Ça, c'est issu souvent de la dégradation des plastiques. C'est pas visible à l'œil nu, c'est à l'aube du micron. Du coup, on en respire. C'est dans notre sang. Donc le danger, il est partout. C'est partout en fait. D'accord. Et le fait même de brûler, par exemple, les plastiques peuvent avoir comme conséquence des cancers. Vous aurez des cancers parce que c'est des polycarbonates qui brûlent, qui dégagent des gaz toxiques que vous inhalez, qui vont se loger dans vos poumons. Et ça veut dire que le premier danger qu'on court lorsqu'on utilise de façon abusive les plastiques, c'est le cancer. Il y a, mis à part les cancers, je ne veux pas dire premier danger parce que je ne veux pas mentir, on risque des troubles de santé. Parlant de troubles de santé, il y a les cancers. Mis à part le cancer, il y a des troubles hormonaux. Il y a des problèmes de... Genre, au lieu que la molécule puisse donner une réponse donnée, cela va donner d'autres réponses. Par exemple, chez la femme, il y a les problèmes de ovaires polykystiques. Et chez les enfants en général, il y a des retards de... Comment on dit? Dans le cycle? Oui, retard dans le cycle. Chez le garçon, retard de croissance ou bien l'enfant grandit trop vite ou bien l'enfant ne grandit pas normalement. Ah, grandir trop vite, c'est un souci? C'est un souci. Et ne grandit pas normalement avec des troubles de reproduction, etc. Des troubles liés sur la fécondité. Souvent, quand vous avez un enfant qui... il progresse vite, on dit c'est bien, il est en bonne santé. L'excès n'est jamais bon. Genre, il faut être normal, quoi. Trop aussi, c'est pas bon. Peu aussi, c'est pas bon. Donc, trop de viande gâte souvent la sauce, c'est ça? Parfois, ça peut gâter. Ça peut gâter. Mais pas toujours, mais ça peut gâter. D'accord. On va évoluer dans notre curiosité. Alors, vous avez parlé de la migration, justement, des substances, des plastiques vers les aliments. Comment se fait cette migration-là? Ouais. Je dirais que cette migration se fait dans trois conditions. La chaleur, l'humidité et la lumière. La chaleur, l'humidité et la lumière. Oui. D'accord. La chaleur, donc ça augmente l'ingénétique des molécules, ce qui favorise la migration du bisphénol A. Or, on avait dit que le bisphénol pourrait causer des cancers. Les cancers. Et l'humidité aussi.
Cela provoque l'hydrolyse de certains additifs des plastiques. L'hydrolyse, c'est-à-dire? Comment expliquer? L'hydrolyse, c'est souvent... Il y a l'eau, hein. Il y a l'humidité. Quand on parle d'humidité, c'est qu'il y a une activité de l'eau. Donc, en contact avec le plastique, c'est comme si on verse l'eau sur quelque chose, quoi. La chose devient aqueuse, ça s'hydrolyse. Et oui, donc, ça se dilate. Voilà. D'accord. Par exemple, les films alimentaires, là. Donc, pourquoi il ne s'est pas vraiment conseillé de couvrir l'aliment, surtout les aliments huileux, avec le film alimentaire. Il y a aussi la lumière. Je parlais tantôt d'anthroposage. Avant, quand les publicités d'eau passaient, c'était déconseillé de les mettre au soleil directement. Mais quand on sort en ville actuellement, les bonnes dames, l'eau est souvent sous le soleil, quoi. Mettre ça sous le soleil. Parce que la boutique est pleine, on sort ou soit même s'il n'y a rien dans la boutique, il faut exposer ce qu'on a. Il faut exposer. Souvent, c'est sous le soleil. Or, la bouteille, l'eau en bouteille exposée au soleil, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre santé. Surtout l'eau en bouteille, conditionnée dans le plastique, c'est ça? La plupart de l'eau, des eaux minérales sont conditionnées en bouteille. En bouteille plastique. Plastique, voilà. Certes, il y a l'eau en verre, mais c'est très cher et j'en ai pas encore trouvé au Togo. Mais ça existe. Ça existe. D'accord. Ça existe. D'accord. Et peut-être c'est ce qui est conseillé. C'est conseillé, mais respectons. Avec le peu qu'on a, essayons de suivre les règles qui régissent ce secteur. D'accord. Alors, lorsque vous parlez de migration, la migration, elle est beaucoup plus virale, elle est beaucoup plus actée lorsque l'aliment est chaud ou même si l'aliment n'est pas chaud. Que ça soit chaud ou pas, il pourrait y avoir migration. Parce que j'ai dit que la migration, la chaleur peut causer la migration. L'humidité également peut causer la migration. La lumière. Il y a même l'acidité qui peut causer la migration. L'aliment que je mets dans le contenant plastique, si l'aliment est acide, ça peut causer la migration. Même le sel, ça peut causer la migration. Alors, lorsqu'on parle d'aliments, ce sont les aliments crus ou les aliments qui sont déjà prêts à être consommés? Tout type d'aliments. Je dirais tout type d'aliments. Vous achetez du riz en boutique, pas au restaurant. Vous achetez du riz en bol, vous mettez dans un plastique. Le danger est où? Non, là, il n'y a pas vraiment de danger. Le danger qu'on pourrait courir là-bas, c'est le danger des microplastiques qui pourraient toutefois être dans le riz. Maintenant, quand le riz est préparé et c'est servi dans les assiettes plastiques, là, c'est pas conseillé. Ou bien le riz, c'est servi dans du sachet, genre qu'on veut aller au boulot, là, on s'arrête chez la bonne dame d'Aïmolou, on fait 100 francs TPA, mettons. Et tout ça, là. Souvent, c'est les femmes qui font ça. Oui, parce que les hommes ne font pas ça. C'est les femmes qui font ça. 100 francs. Mettons. Voilà, TPA, mettons, dans le plastique, pour que ça soit beaucoup. Ah oui. Et donc, ce sont beaucoup plus les aliments déjà prêts à être consommés. Les aliments chauds, les aliments huileux. D'accord. De façon générale, quels sont ces aliments qui ne sont pas prédisposés à ce danger du plastique? Est-ce qu'il y a des aliments quand même qui peuvent être mis dans du plastique sans danger? Est-ce qu'il y en a? Oui, je crois. Déjà, en fait, tout dépend après conditionnement. Comment est-ce que le plastique est traité, quoi. Genre, comment est-ce que la personne chez qui le récepteur final, comment est-ce qu'il utilise l'aliment? Dans quel délai aussi? Il y a le délai aussi qui compte. Et le type de plastique aussi. Donc, il va falloir maîtriser les plastiques.
il y a des plastiques qu'on ne doit pas utiliser durant un temps donné. Il y a des plastiques qu'on peut utiliser longtemps. Par exemple, le sorabi dans les Évian, ce n'est pas conseillé. Sorabi dans Évian, ce n'est pas conseillé. Il faut toujours en bouteille. Oui, même Pourquoi? Le sorabi a un degré. Le sorabi, souvent, c'est 40 degrés, 44 degrés. Du coup, ça va hydrolyser les substances contenues dans le plastique qui vont migrer vers le sorabi. Du coup, c'est conseillé de mettre le sorabi dans du verre. Quand tu vas au village et que tu achètes le sorabi, une fois à la maison, il faut transvaser ça le plus rapidement possible, quoi. D'accord. Donc, on peut en mettre, mais pas en garder. C'est pas bon. Et puis, si vous avez fait l'expérience, le sorabi que tu conserves en bouteille longtemps, le goût est toujours même. Mais quand tu mets le sorabi dans le plastique et tu consommes après, le goût n'est pas le même. Pour ceux qui s'y connaissent. Vous avez fait les deux expériences déjà. Maintenant, quand tu mets le sorabi dans le plastique, vous allez remarquer que ça se ramollit un peu. Quand tu mets ça en même temps, ça se ramollit un peu avant de se détendre. D'accord. Toujours à l'écoute de Radio Diena, on parle des dangers des plastiques dans nos assiettes avec Madame Nadège Tougan, chargée de projet à l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADL. Vous avez sorti un livre, il y a une campagne autour de ce livre. C'était quoi les objectifs de ce livre-là, le livret? Ce livret-là avait pour but de sensibiliser, d'apporter la bonne information sur les plastiques. Après sensibilisation, c'est informer les ménages de ces dangers-là et présenter également les alternatives qu'on peut trouver pour substituer les plastiques. Ce livret veut également sensibiliser les bonnes dames qui ont pour habitude maintenant d'attacher directement, surtout la bouillie là, attacher directement et circuler avec et vendre. On ciblait également les écoles, les bonnes dames dans les écoles. Ces bonnes dames-là qui servent la bouillie attachée à nos enfants. Et voilà quoi, on voulait toucher ces types de personnes-là. Que ce soit les ministères, les directions d'école, les structures, les OSC. On a essayé de vulgariser ça à tous ces niveaux-là. Donc, si je comprends, la campagne a été bien structurée avec des cibles. Les cibles, c'était les écoles. Les écoles, les bonnes dames, les revendeuses, là, les ministères et les OSC. Alors, vous avez pu parcourir combien d'écoles par rapport à cette campagne-là? Ouais. Pour les écoles, je n'ai pas un chiffre exact. Mais je dirais que la campagne, même pour aller plus en profondeur et toucher les écoles, ce sera une campagne nationale où on ira dans ces écoles-là pour sensibiliser. Alors, vous avez circonscrit quelle zone alors? Tout le Togo. Le projet couvre tout le Togo. Le Togo. Oui. Alors, donc ça suppose que la campagne n'est pas terminée. C'est pas encore terminé. Pas encore terminé. Alors, vous avez essayé avec peut-être un temps donné et puis ça continue. Ça continue. Sur toute l'étendue du territoire. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que OADL est seul dans cette lutte-là? Ou il y a d'autres organisations qui sont dans cette lutte-là? Je ne dirais pas que OADL est seul. Parce que quand on parle de plastique, depuis un moment, c'est un problème qui est très, très récurrent. Nous, c'est vrai que nous, on aborde plus le côté alimentation. Mais il y a des ONG, je peux citer l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui sensibilisent sur les dangers des plastiques, qui font des actions d'assainissement de certains lieux. Il y a l'ONG STAD et GIP. Stade et GIP, bon, c'est presque la même chose. GIP, lui, il valorise les plastiques en les transformant en d'autres produits.
par exemple le charbon écologique et tout ça. Ils font également des activités de sensibilisation, d'assainissement, de collecte, de tri des plastiques. Voilà. Donc vous n'êtes pas Non, seul non, nous ne dans sommes pas seuls. Est-ce que l'État véritablement est avec vous dans ce projet-là? Oui, l'État est avec nous. Je dirais oui, parce que en 2011, il y a eu un décret qui est sorti pour encadrer un peu la distribution, la production de ces plastiques-là. Le décret numéro 0003-2011 du 5 janvier 2011 qui était sorti pour pouvoir réglementer un tant soit peu le secteur des plastiques. Ce secteur, pour pouvoir être quelqu'un qui vend le plastique ou bien un producteur de plastique sur le territoire togolais, il faut avoir une autorisation. Une autorisation qui démontre que ton plastique est biodégradable. Bon, il y a l'arrêté quand même. Maintenant, par rapport au suivi, je ne saurais rien dire. D'accord, donc il y a un cadre légal, d'accord, Oui. mais ça s'arrête juste à ce test-là. C'est cela. Ou bien l'applicabilité est nette sur le terrain. L'applicabilité, bon, je ne saurais le dire vu que je ne suis pas l'État, hein. Mais je suppose qu'ils font de leur mieux pour pouvoir surveiller, faire la police derrière ces producteurs de plastique-là et l'importation ou bien l'exportation de plastique. D'accord. Puisque l'État fait mieux et que vous êtes aussi dans la lutte, qu'est-ce que vous préconisez en lieu et place de ces plastiques toxiques, nuisibles, dangereux? Qu'est-ce que vous préconisez? Je vais acheter. Vous dites que le danger, c'est dans les plastiques. Je fais quoi? Vous préconisez quoi alors? Quand tu veux aller au marché, apprête ton sac réutilisable. Il y a des sacs en panne actuellement qui sont confectionnés. Va au marché avec ton sac. Quand au retour, tu peux laver ce sac-là et le réutiliser après. Mis à part les sacs, dans nos décorations ou bien pour pouvoir conserver un aliment, il y a le verre qu'on peut utiliser facilement. C'est vrai que c'est pas facilement transportable parce que ça peut se casser et tout, mais c'est un objet de décor où on peut mettre un aliment dedans et déposer quelque part. Nous avons également les calebasses. Retour à la source, c'est du 100% naturel où on peut mettre nos produits dedans, nos aliments dedans, qui est sans danger pour l'aliment. Il y a l'espace de maïs pour ce qu'on utilise pour emballer le com. Ne pas emballer le com dans du plastique. Dans du On peut plastique. utiliser ce matériau également. On peut également utiliser les pots en terre, bien les calebasses en terre, qu'on peut valablement utiliser. Carrément, pour les revendeuses de pâtes là, qui attachent la pâte, pourquoi ne pas laisser la pâte sur le feu quand la personne vient, tu lui sers? Ou bien carrément, tu renverses tout dans une glacière, mais une glacière dans laquelle il y a de l'inox pour pouvoir servir ta pâte. Ou bien carrément utiliser l'inox. Parce que l'aluminium aussi est un danger. Parce qu'on a remarqué que nos marmites là, à force de l'utiliser, ça devient de plus en plus fin. Ça va où? Ça va où? Si on fait un bilan de toxicité actuellement, on aurait quand même une quantité considérable d'aluminium dans nos sangs qui est source. La calebasse aussi, quand vous l'utilisez, Ça, c'est de l'argile. L'argile, c'est naturel. D'accord. C'est la terre. Non, je parle de la calebasse. Calebasse. La calebasse. Calebasse, ça peut pas aller sur le feu. Oui, puis, calebasse, c'est naturel également. C'est du bois. C'est du bois. bois. En quelque sorte, du bois. Bien C'est sûr, un fruit. Bien sûr. Oui. Ça, c'est sans danger. C'est sans danger. L'aluminium, et je dis l'aluminium, la calebasse aussi, en terre, c'est sans danger. C'est sans danger. D'accord. L'inox aussi, pas de problème. Parce que ça s'effrite presque pas. L'inox se conserve avec le temps. Ça ne se gâte presque pas. Maintenant, mais l'aluminium, ça s'use avec le temps. L'usure, là, ça va où? Aujourd'hui, la campagne parle du plastique. Mais on a fait un clin d'œil. Voilà. Parce que l'aluminium aussi est dangereux, c'est cela. Ouais. Et pourtant, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Ouais. C'est soit l'aluminium, c'est soit le plastique. C'est ce qu'on a dans nos cuisines, en fait.
On n'a que les deux. On n'a ni la calebasse, ni la calebasse en bois, ni la calebasse en terre. On n'a pas de marmite en terre. On n'a pas de. Dans ce cas, on est dans un environnement dangereux. Ouais. Mais disons que l'aluminium est éliminable dans le sang. Mais maintenant, avec tout ce qu'on consomme, tout ce que l'organisme est appelé à éliminer, il y a un petit couac là-bas. Si vous avez la possibilité d'utiliser l'inox ou bien les... L'inox, c'est quoi? C'est un mélange, c'est un alliage. C'est un mélange de... Bon, en tout cas, c'est un métal qui est plus préconisé dans la cuisine. C'est comme les 555 là. Oui. Oui, c'est ça, c'est l'inox. C'est ça que vous appelez inox, Oui. les 5-5. Ce que nous appelons 5-5. 5-5 C'est une marque, hein? Oui. 5-5. C'est juste pour donner l'image. Voilà. L'inox est conseillé en cuisine. Dans les grandes cuisines, vous ne verrez pas nos marmites là. C'est de l'inox. C'est de l'inox. Vous avez dit pour les coms, les akpans, il faut... Alors, est-ce que justement ces feuilles que vous préconisez, ces feuilles souvent mortes, souvent vivantes, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul des forêts, est-ce que c'est facile de retrouver ces feuilles-là? Si, il y a ces feuilles-là. Il faut juste chercher ça. Tu vas en trouver. Parce que c'est parce que les gens ne l'utilisent plus qu'il n'y a plus la filière là. Normalement, si nous continuons pas à l'utiliser, ces filières-là vont toujours prospérer. Ça va même créer de l'emploi pour certaines personnes. Mais ces feuilles-là hésitent. Et c'est réutilisable pour les feuilles d'akpan comme pour de com là. Vous pouvez l'utiliser au moins 2-3 fois avant que ça ne s'effrite et vous allez jeter. Ça existe. Donc il faut aller les chercher. C'est dans les marchés. C'est dans les marchés. Qui cherchent trouvent en fait. Mais sauf que ce n'est pas usuel. Ce n'est pas pratique. C'est pratique. C'est pratique. Comment c'est pas pratique? Et pourquoi les gens ont du mal alors? Et pourquoi justement les plastiques continuent d'arriver dans nos pays? Bien sûr. Puisque vous avez dit qu'il y a un cadre qui encadre l'utilisation, mais quand même, on a toujours les plastiques qui arrivent, qui traversent les frontières. Qu'est-ce que OADEL fait? OADEL n'est qu'une ONG. Hein. Nous, on informe. Nous ne sommes pas la police. On ne peut pas faire la police derrière. On va quand même informer. Parce que sensibiliser. Là, le pouvoir revient au consommateur, en fait. Si le consommateur refuse d'acheter, quand ça vient, que ça reste là-bas, est-ce que la personne va encore amener? Donc, pour l'instant, le OADEL est dans la sensibilisation dans l'information. D'accord. Alors, la campagne que vous avez lancée pour cette première phase, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? La campagne de promotion du livret. Oui, je dirais qu'il y a une satisfaction. Déjà, grâce à vous, médias, qui ne cessaient de nous inviter pour pouvoir parler de ces cas-là. Et cela même a amené des gens à venir vers nous pour pouvoir recevoir le livret et aller parcourir un temps soit peu. Sur nos différents panels, on essaie d'en parler. Ça éveille les consciences. Les gens, beaucoup ont témoigné qu'ils ont leur petite glacière pour aller au boulot. Ils achètent à manger dedans. Bon, ça ne peut pas prendre en même temps parce que le changement, ça prend du temps. Il faut aller mollo, comme on le dit. Toujours dans vos activités quotidiennes, on parle d'un projet de film alimentaire. C'est quoi? Ouais, le film alimentaire, c'est une campagne qui couvre du 15 octobre au 30 novembre, qui se déroule dans simultanément 15 pays dans tout le monde entier. Au Togo, ici, OADEL coordonne cette activité depuis l'année passée avec d'autres ONG partenaires. Cette année, nous avons 9 ONG répandus sur l'étendue du territoire qui vont projeter ces films-là dans différentes régions du Togo. Nous prévoyons, on compte atteindre 45 projections pour cette année, durant la période-là. Et du côté d'OADEL, nous prévoyons demain, le 5 novembre, à Canal Olympia Godopé, à partir de 18h, faire une projection de films alimentaires
Ce film-là va parler des dangers des pesticides, déjà sur notre santé, sur l'environnement, parce que ces pesticides-là, après ça rentre dans le sol, ça touche la nappe phréatique, l'eau est contaminée, le sol est contaminé. Donc, il y aura une projection de film documentaire qui sera suivie de débats. On a invité des experts qui viendront débattre autour de ce sujet-là. Et les participants, s'ils ont des questions d'éclaircissement, ils pourront les adresser directement à ces panélistes que nous avons invités. Et l'entrée est gratuite. C'est gratuit, c'est libre. C'est à partir de 18h30 à Canal Olympia Godopé. Et comme toute activité d'OADEL, il y aura une dégustation de mets locaux qui est issue de l'agriculture écologique. Ça, je vous l'assure. Tout ce qui est écologique. Sans engrais. Sans engrais. Ce qui sera présenté demain est écologique. D'accord. On va vous prendre au mot et puis on sera là pour vérifier tout cela. On sait qu'Ouadel a été toujours écologique, non? C'est cela? On a été naturel, mais là on veut être écologique. Vu que le film parle des pesticides, dans l'écologie, les pesticides chimiques ne sont pas autorisés. Donc, on sera écologique demain. Ouais. D'accord. Au-delà justement de ce film, vous parlez également d'un marché alimentaire. C'est quoi? Oui, le marché alimentaire, c'est d'abord un endroit de sensibilisation dans un cadre festif pour pouvoir présenter nos aliments locaux, les aliments qui sont en disparition, les sauces qui ont disparu des années, par exemple le somboué, le torbolo, des feuilles qu'on trouve à côté, qu'on peut préparer en sauce, mais que les gens ont tendance à oublier. Donc, c'est un marché qu'on organise pour présenter ces différents mets-là. Ce sera le lieu de sensibilisation, vu qu'il y aura des panels pour discuter des thèmes. Et il y aura une ambiance musicale, tout. Ce sera à Dama Plage. C'est sur la période du 14 au 23. Donc, durant 10 jours, à Dama Plage, il y aura les mets locaux et il y aura la sensibilisation. Il y aura également les produits locaux. Parce que quand tu viens goûter, que tu veux acheter quelque chose, que toi-même tu veux aller reproduire, c'est disponible également. L'entrée, elle est libre et gratuite. Et les plats sont à partir de 500 francs seulement. Voilà. L'entrée libre et gratuite et les places. Les plats, les mets. D'accord, les mets. D'accord, à partir de 500 francs CFA pour manger naturel. Là-bas, c'est naturel. Là-bas, ce n'est pas écologique, c'est naturel là-bas. Je dirais naturel. D'accord. On aura fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire pour peut-être conclure cette émission, Nadège Tougan? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je veux exhorter la population à diminuer tant soit peu l'utilisation des plastiques. C'est vrai que c'est usuel, c'est pratique, mais on peut diminuer. Quand je veux envoyer mon enfant m'acheter à manger, que j'adopte l'ancienne méthode, que je lui remette une assiette pour pouvoir aller m'acheter à manger. Éviter au maximum d'acheter la bouillie dans du plastique. Si je peux prendre ça sur place chez la revendeuse, je peux prendre ça soit carrément. J'ai mon petit gobelet que je peux amener chez la revendeuse et que ça ne soit pas acheter. Aussi un gobelet plastique. Ouais, de préférence. Que ça ne soit pas un gobelet plastique. La revendeuse d'Akpan, utilisez les feuilles de bananier. Il y a d'autres feuilles également, à Flément, il y a des noms qu'on leur donne pour emballer votre akpan. Et toi, consommateur, quand tu vas chez la revendeuse, quand il y a 2 types d'akpan, il faut préférer ce qui est en feuilles. Ta santé en dépend. En fait, prévenir vaut mieux que guérir. Parce que lorsqu'on sera malade, le cancer, ce n'est pas tout le monde qui en guérit. Lorsqu'on sera stérile, c'est des pleurs, c'est des moqueries. Alors qu'on peut tout éviter en mangeant mieux.
Merci. Merci à vous, Madame Nadège Tougan. Je rappelle que vous êtes chargée de projet à OADEL. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pluriel du jour, c'est bien terminé. On va se prendre rendez-vous forcément pour le mardi prochain à la même heure. Bye bye.